Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour le tarot de la semaine. Cette fois-ci, je vais regarder quelle semaine. On va pas encore m'avoir. Hein. Je connais pas quelle semaine nous sommes. Voilà, la semaine du 4 août. Bienvenue dans cette vidéo pour le tarot de la semaine du 24 août. Du 4 août. On va regarder pour chaque signe quelle sera votre énergie pour la semaine. Inspiration, expiration. Concentration sur les bonnes énergies et positives énergies de la semaine. Pour chaque signe astrologique. On va commencer par le bélier, premier signe. Premier signe du bélier. Semaine du 4 août 2025. Quelle est votre énergie de la semaine? La justice. Le bélier, vous allez recevoir ce qui est juste pour vous. On vous regarde. Il y a comme un jugement. J'aime beaucoup, il y a une carte que j'adore. C'est sur cette carte que vous allez peut-être un jour découvrir. Il y a un hibou et j'adore cette carte. Je pense que c'est une carte de... Enfin, à l'intérieur de moi, c'est comme ça que je le ressens. La justice, c'est le bien et le mal à l'intérieur de vous, qui juge comment agir dans chaque situation. C'est comme si vous saviez, cette semaine-là, qu'est-ce qui est bien et qu'est-ce qui est mauvais pour vous. Et vous savez bien choisir entre le bien et le mal. On vous guide dans ce choix. Donc les béliers, vous êtes guidés. Vous êtes guidé par les hautes instances. Vous devez vous faire confiance. Quelque chose vous guide, quelque chose de plus grand que vous. Un arcane assez important quand même, la justice. Le taureau. Encore une majeure. Le chariot. Le taureau voyage. Il va voir des choses, il va rencontrer les gens, il est en contact avec sa lumière, son plaisir. Le taureau, soit vous allez avoir des rendez-vous galants, soit vous allez partir en voyage, soit vous rentrez d'un voyage, soit vous allez beaucoup voir des amis, aller en fête, vous faire plaisir. En tout cas, vous allez sentir cette énergie de... Vous êtes décideur, c'est vous qui décidez en fait. Personne ne décide pour vous. C'est vous qui décidez de chaque chose que vous faites. C'est vachement plaisant comme énergie en fait. Quand on est le guide de notre propre vie, vous êtes un peu le guide de votre propre vie. C'est comme Dieu a donné à l'homme, enfin il a fabriqué l'homme et ensuite il y avait... il restait un petit peu de terre, de sculpture comme ça, qu'il a donné à l'homme. Il a dit, je te donne ça, et qu'est-ce que tu veux en faire? Et l'homme ne savait pas quoi faire avec ça. Du coup, il a donné à Dieu, il a dit, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Et Dieu lui a dit, c'est toi qui sculptes ton propre plaisir et ton propre bonheur. Je pense que c'est ça pour les taureaux ici, c'est vous le sculpteur de votre propre vie, quoi. Si vous voulez quelque chose, prenez-le. Arrêtez de penser que quelque chose doit se faire pour vous. Vous êtes le taureau, vous êtes celui qui fait. En plus, c'est le signe de faire. Donc, n'attendez pas que ça vienne, faites. Le Gémeaux. La princesse des bâtons dans cette collode, c'est plutôt une énergie d'attente, de choses qui se passent pour vous,
Une énergie plutôt positive. Hein. C'est comme si en fait vous aviez une envie, grande envie, et vous commencez à la réaliser. C'est le début de réalisation de certaines envies, même si vous attendez que quelque chose vraiment arrive et quelque chose se passe. C'est quand même le début des réalisations pour le Gémeaux, une très bonne période, rien de négatif, juste le fait que vous attendez, vous êtes patient devant que quelque chose arrive, quelque chose de grand, quelque chose de merveilleux pour vous. Parfait les Gémeaux. Très bien, très bien. En plus, c'est pas une majeure, donc plutôt une semaine de repos. Le concert. Le concert doit défendre ses principes. Fermez-vous de choses qui vous embrouillent l'esprit. Vous êtes dans une bataille, vous devez gagner, mais c'est peut-être une bataille interne aussi. Vous devez commencer à être un peu plus honnête avec vous-même et vous dire qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez pas, mais ça doit être honnête. Allez dans les choses honnêtes. Arrêtez de vous fermer à vous-même. L'autre, c'est vous. Si vous combattez des démons, c'est à l'intérieur de vous que vous les combattez. Vous êtes fermé à certaines situations et peut-être mon conseil, ce serait de continuer à être fermé si les choses vous font mal. Peut être un très bon petit conseil pour vous. Fermez-vous des choses qui vous font mal, ouvrez-vous à vous-même, regardez ce qui vous fait mal et acceptez-le. N'allez pas contre le vent. Battez-vous pour la bonne bataille. Le lion. Le lion est fatigué, épuisé, 10 des épées, épuisé. Fin d'une situation. Par rapport à la fatigue, ça vous prend vraiment, donc vous êtes en train d'essayer de vous sortir de certains états psychologiquement difficiles pour vous. N'acceptez pas ce qui n'est pas le vôtre. Arrêtez d'accepter ce qui n'est pas à vous. Vous voyez? Arrêtez d'accepter n'importe quoi. Si ça ne vous appartient pas, juste laissez-le en paix, quoi. Arrêtez de vous en faire pour les choses qui ne vous appartiennent pas. Ouvrez-vous plus à une... si vous avez besoin de repos, reposez-vous. Si vous avez besoin de faire quelque chose, faites-le. Mais ne faites pas des choses pour faire plaisir à quelqu'un ou parce que on vous a poussé à ça. Soyez gentils, quoi, avec vous-même. Vous êtes épuisé, vous avez besoin de repos, les lions. Plus c'est la semaine où vous pouvez avoir vos anniversaires encore, donc fatigué d'avoir une fête qui a pris trop de votre énergie, peut-être c'est ça. Hein. La Vierge. Oh la Vierge, elle est rêveuse. 3 des bâtons, elle est en train de rêver à une meilleure vie. Toutes les possibilités sont ouvertes. Vous êtes celle qui fait elle-même ses propres buts. Elle se crée des sorties, elle se crée des trucs cool à faire. Très très bonne semaine. Travail sur des projets qui vous font plaisir. Contact avec les autres. C'est pas une majeure, donc une semaine assez calme, paisible pour vous. Les balances. Oh, les balances. 4 des coupes. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi c'est si dur? C'est la pluie, il n'y a pas de soleil dans votre région. Ne vous inquiétez pas, c'est juste un moment où vous devez juste vous retirer et savoir parfois avoir de la rétrospection.
C'est pas parce que c'est l'été qu'il faut pas réfléchir parfois plus profondément. Donc là, les balances, prenez un temps pour vous, prenez un temps pour réfléchir sur des choses. Ne vous épuisez pas, ne pleurez pas, méditez. J'ai eu des méditations en bas de cette vidéo, ils sont super. Méditer, c'est le bon moment pour ça. Le bon moment d'arrêter de vous plaindre et aller dans la rencontre avec vous-même. Ensuite, on a les scorpions. Les scorpions travaillent dur sur leur... c'est un boulot que vous faites avec vous-même. Le vide des nids. Vous travaillez corps et âme à vos projets. C'est très beau, hein? Vous êtes dans une totale plongée dans votre propre travail. Scorpion, vous travaillez, vous aimez ce que vous faites, vous savez le but que vous avez à faire, vous le faites sans problème. Peut-être c'est interne, hein? Vous pouvez être en vacances et travailler quand même dans votre esprit, quoi. Votre tête est pleine de pensées, pleine d'idées. Les Sagittaires, hein, ou Reine des bâtons, si vous êtes des hommes, c'est peut-être une femme feu dans votre vie qui apparaît, que vous invitez à un dîner galant, un rendez-vous galant. C'est super, les Sagittaires, qu'est-ce que c'est beau. Si vous êtes une femme qui me regardez, vous êtes tellement pleine de force, tellement pleine d'idées. C'est votre moi. En plus, la reine des bâtons, c'est souvent la reine qu'on prend pour les signes de feu féminins. Donc, vous brillez, vous faites exactement ce que vous aimez. Si vous avez des plans, des envies, des choses à faire, c'est vraiment le bon moment pour les faire. Vous êtes en haut de votre règne. Vous êtes magnifique. Reine de bâton, vous êtes magnifique. Ensuite, nous avons les Capricornes. Oh, le Capricorne, vous vous mariez ou quoi? Des décisions importantes cette semaine. Peut-être des choses ésotériques que vous faites, peut-être que vous faites des retraites, peut-être que vous lisez un livre hyper inspirant, peut-être que vous vous mariez, peut-être que vous demandez quelqu'un en mariage, peut-être que vous voulez officialiser certaines choses, mais en tout cas quelque chose de très important se passe cette semaine pour vous, et ça vous inspire, vous êtes inspiré, c'est très très beau. Hein. Notre troisième majeur, on a eu une majeure pour les béliers, pour les taureaux et vous. Vous avez une semaine assez importante qui arrive. Prise de décision qui vont être importantes pour le temps à venir, quoi. Les Verseaux. Oh, les Verseaux. Tout le monde voudrait votre carte. Vous vivez des moments fantastiques avec vos proches. Maison, la coupe est pleine, vous êtes entouré, vous êtes aimé. Il y a maintenant 2 papillons qui dansent devant ma fenêtre, je vous dis, je suis entourée d'insectes qui sont hyper choux et mignons. Tout à l'heure j'avais un insecte jaune, maintenant j'ai 2 papillons. Magnifique. Les Verseaux, vous êtes en train de vous reposer, vous aimez la vie, vous aimez les gens, vous êtes dans un contact total avec vos émotions. Qu'est-ce que c'est bon en fait. J'aime beaucoup votre position, les Verseaux. Vous faites plaisir, vous faites du bien. C'est super. Moment de joie, de repos, de vacances. Les Poissons. Les Poissons, vous êtes rêveurs à une meilleure vie. C'est l'étoile. Vous êtes Poisson, mais en plus vous savez rêver. Donc vous rêvez que tout va bien se passer. Vous êtes plein d'espoir. Il y a peut-être quelque chose de très lointain, mais qui peut se réaliser. Une envie ancienne qui se réalise. En tout cas, vous êtes très songeur, vous êtes rêveur. La semaine est magnifique, pleine d'inspiration.
C'est une bonne semaine pour méditer. Si vous voulez, mes méditations sont en bas de cette vidéo, mais c'est une très très bonne semaine pour rêver, pour inscrire vos vœux. Ils peuvent se réaliser. Donc, le poisson, vous êtes comme il faut, quoi, ici, dans le sens que vous êtes dans des énergies, c'est en plus une majeure, donc peut-être il y a certaines vœux que vous avez toujours rêvé qui se réalisent pour vous. Magnifique. Très 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 belle semaine pour vous les poissons. Donc pour le résumé, les majeurs cette semaine c'est les béliers, les taureaux, les capricornes et les poissons. C'est les 4 signes cette semaine qui vont vraiment taper dedans, quoi. Les autres ils ont des hauts et des bas. Ceux qui doivent faire attention c'est les cancers, les lions, les balances. C'est plutôt des cartes assez... des cartes de bataille un petit peu, avec soi ou avec les autres. Tous les autres, ils ont des cartes assez positives. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Mettez en commentaire ce que vous voulez mettre en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne et à bientôt pour les nouvelles. Bonne journée à vous et au revoir.